Bien, bonjour, bonjour les amis. Philippe Géléoc, fondateur de Liberté Conseil. Donc une petite pause coaching à partir d'une citation numéro 2. Une citation cette fois-ci chez Anthony Robbins dans Pouvoir illimité. Alors je vous lis simplement la citation. Elle se trouve page 44 de son livre, donc Pouvoir illimité. Et il nous dit la chose suivante. Donc il nous dit: il se produit dans toute vie des événements qui mettent à l'épreuve l'ensemble de nos ressources, un moment où l'existence paraît injuste, un moment où notre foi, nos valeurs, notre patience, notre compréhension, notre endurance sont poussées à leurs limites et même au-delà. Certains individus profitent de ces occasions pour devenir meilleurs, d'autres laissent ces expériences les détruire. Alors qu'est-ce qu'il nous dit en fait ici? C'est tout simplement que parfois on est confronté à des événements terribles dans notre existence. Ça peut être le fait d'apprendre qu'on a une grave maladie, ou j'allais dire pire qu'un proche, un de nos proches à une grave maladie. Ça peut être ça, ça peut être le fait qu'un de nos proches, pareil, ait un accident et puis qu'on soit amené à ne plus pouvoir du tout le revoir. Donc il y a des événements de ce type-là qui parfois nous tombent dessus et à ce moment-là, en fait, l'existence nous paraît injuste. On se dit mais pourquoi moi? C'est pas possible, comment ça se fait, etc. Et donc ce qui nous est indiqué ici, c'est que oui, certes, notre foi, nos valeurs, etc., tout ça, ça atteint ses limites. On n'est plus capable d'endurance, on n'est plus capable de continuer à essayer de vivre pendant un moment. C'est extrêmement difficile. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'événement en question, hein, la mort d'un proche, le fait d'apprendre qu'on a une maladie, etc., l'événement en lui-même n'est pas la cause du fait que notre vie est terminée. C'est pas l'événement en lui-même qui génère le fait qu'on va se mettre à penser que notre vie est terminée. D'ailleurs, c'est justement notre pensée qui va jouer, c'est-à-dire c'est le fait d'interpréter les choses de telle façon qui fait que nous allons considérer que nous n'avons plus la possibilité de rencontrer de joie dans l'existence. Or, on sait très bien que même des gens qui ont été extrêmement éprouvés, parfois certains même parce qu'ils sont passés par des camps de concentration, hein, comme Viktor Frankl, par exemple, qui a créé malgré tout la logothérapie, une thérapie par le fait de donner du sens. Et bien même des personnes comme ça qui ont rencontré des moments extrêmement difficiles, extrêmement critiques dans leur existence, et bien lorsqu'ils ont réalisé que l'événement n'est terrible que pour autant qu'on le juge comme tel, c'est-à-dire qu'on l'interprète uniquement de façon négative, lorsqu'ils ont compris ça, hein, qu'un événement, encore une fois, n'est mauvais véritablement que parce qu'on le juge complètement mauvais d'un bout à l'autre, eh bien ça veut dire qu'on a encore, malgré tout, une marge de manœuvre. C'est-à-dire que autant on ne peut pas éviter qu'un proche ait eu un accident, s'il a eu un accident et que ça s'est mal passé, qu'il va être par exemple en situation de handicap toute la fin de sa vie, des choses comme ça on ne peut pas revenir sur le passé, donc on ne peut pas changer le passé. Par contre, on est maître d'une chose, c'est le sens qu'on va donner à cet événement-là et donc l'interprétation qu'on va en donner, le jugement qu'on va porter sur cet événement. Donc ce qui fait que l'événement nous accable, c'est pas en fait l'événement en lui-même, même si c'est un événement terrible, mais même dire que c'est un événement terrible, il n'y a rien de terrible dans l'événement lui-même. C'est parce qu'on juge l'événement terrible qu'il est terrible pour nous, vous voyez. Et donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'événement, en fait, on va pouvoir malgré tout le traverser, un peu comme on traverse le brouillard, uniquement si on a la capacité de se rendre compte qu'on est maître d'une chose, non pas du fait que l'événement surgisse ou pas, mais on reste maître d'une chose qui est l'interprétation de l'événement, le sens qu'on lui donne. Et en fonction du sens qu'on lui donne, eh bien c'est là qu'on va avoir la capacité de récupérer un minimum de pouvoir, un peu comme l'histoire de ces deux enfants dont parle Anthony Robbins et Jim Rohn. Ils reçoivent tous les deux une même vague sur la tête, et en fait il y a un qui est en train d'aller pleurer, se plaindre à ses parents, tandis que l'autre va éclater de joie, vous voyez, parce que ça va le faire rire, etc. Donc c'est nous qui sommes maîtres du sens que nous donnons aux événements qui se produisent sur le chemin de nos routes, et c'est donc à nous qu'appartient le fait de choisir justement quelle interprétation on donne
donne des événements. Et du coup, si on décide malgré tout de continuer à essayer d'avoir un minimum de joie dans l'existence, quand bien même, encore une fois, on a été extrêmement affecté par tel ou tel événement. Voilà quelques mots que je voulais vous dire à partir de cette citation d'Anthony Robbins. À bientôt pour une nouvelle pause coaching de Liberté Conseil. Donc Liberté Conseil, j'en suis le fondateur et donc je vous propose ces moments de coaching. À très bientôt.